Hello les gens, c'est Mondarguement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il faut savoir que j'ai fait des chutes en vélo et du coup je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur euh, mes pires chutes en vélo. Donc la première chute en vélo c'est du coup tout se passe en vélo, tout se passe avec les mêmes personnes, donc à savoir ma tante, mon frère, ma tante, mon frère, mon père, ma mère et mon oncle. Donc on était à peu près 5 avec moi 6. Et, la- et du coup, la première anecdote, c'est on faisait une petite balade en vélo et mon frère, enfin ma mère, du coup, ma mère et mon père ne sont pas d'accord pour choisir le chemin, enfin pour choisir le même chemin. Du coup, ma mère est rejointe par ma tante, mon père est rejoint par mon frère et mon oncle. Là, et du coup, il reste que moi à choisir et moi, je suis un peu, voilà. Et puis là, ta mère, elle me fait oui, Baptiste, tu veux prendre, veux partir avec qui? Moi, je me dis, ouais, je vais rester, je vais avec papa et tonton. Ma mère, elle me fait, ok, on se retrouve alors à l'appartement. Ma mère, elle me fait, oui. J'ai fait, oui, oui, allez, à toutes et tout. On commence à aller, on choisit un chemin et tout. Et puis, en fait, le chemin, on commence à monter une pente comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ouais, il choisit ce chemin-là pour éviter les bouchons parce que là, au niveau des restaurants et enfin, surtout au niveau des restaurants, il y a énormément de monde l'été. Et donc, du coup, je me dis, ouais, il va tourner un peu pour rejoindre la rue principale où il y a les peu de piétons et peu de cyclistes. Et puis, à un moment donné, je vois que la pente, je vois que du coup, mon père ne tourne pas, mais qui continue la pente. Et puis moi, dans ma tête, c'est ouais, vas-y, va nous faire passer par le parking, je vais faire quelques petits tours pour freiner un peu, tu vois. Et parce que j'avais pas spécialement envie de freiner avec mon frère. Et malheureusement, il fallait bien que ça arrive. Du coup, on arrive sur une pente. Et mais je vois mon père commencer à freiner, mon frère pareil. Et mon oncle qui était derrière moi me mène un peu à pédaler parce qu'il n'en pouvait plus. C'était une pente énorme et tout. Et puis, je, puis à un moment donné, je vois mon père et mon frère justement freiner. Du coup, je veux freiner pour les suivre et parce qu'en fait, il y avait un trottoir à passer. Et malheureusement, je n'ai pas pu freiner parce que justement, B, mon frère ne marchait absolument pas. Et du coup, il y a la porte, enfin la pente amenait à une porte de garage. Et puis, à un moment donné, il y a une pente qui amène au garage. Et puis, à ma gauche, il y avait, pardon, à ma gauche, il y avait une barrière comme les barrières dans les centres commerciaux qui séparent les caisses. Et puis là, je sais pas pourquoi, ça m'est arrivé. Je vois la barre juste à côté de moi. Elle était à quoi? 10 mètres à peu près, 5 mètres à peu près. Et puis là, vous inquiétez pas, là, sur ce coup-là, je n'étais pas blessé. Et sur le coup, je m'agrippe à la poignée, comme si vous voulez faire un gros câlin et tout. Et du coup, ben, je crois que ça m'a vraiment sauvé la vie. Ma mère et ma tante étaient rentrées, nous on rentre à ce moment-là. Et puis, ma mère, elle me fait, ouais, oh, vous en avez mis du temps. Mon père répond, oui, c'est normal parce que Baptiste n'a pas pu freiner et du coup a failli rentrer dans une porte. Du coup, ça, c'est la première anecdote et enfin, et du coup, à la fin, j'ai eu un gros bleu. La deuxième anecdote, c'est un samedi avec mon frère et mon père. On part à beaucoup pour les locataires et tout, pour donner les clés aux locataires, et puis on repartait. Et
frère et moi avons à l'époque un skate que j'ai toujours qui est sous, je sais pas si on peut le voir, qui est en temps normal, c'est qui est sous mon lit. Donc là, je peux en soi le récupérer, mais ça va être, pour vous le montrer, mais ça va être, la vidéo sera beaucoup trop longue, pardon. Du coup, mon père décide de nous demander si on peut descendre en pente debout. Mon frère me fait ouais, on peut le faire et tout. Je vois mon frère le faire, il me fait facile. Ça, il a fait, je peux très bien le faire et tout. Ouais, je peux très bien le faire, mais je l'ai descendu pas debout. Enfin, si je l'ai descendu debout. Sauf que, en fait, le souci, c'est que je suis pas resté, je suis tombé sur le goudron parce qu'il faut savoir qu'à Dubuco, il y a que du goudron pratiquement. Et du coup, ben, j'ai saigné sur mon genou gauche. Et voilà, du coup, je voulais chialer parce que ça faisait extrêmement mal. Et je me suis dit, non, je vais pas chialer parce que mon frère va se foutre de ma gueule. Donc, j'ai pas envie. Du coup, les locataires arrivent, je, je m'assois, je regarde un peu mon genou si je saigne et tout, si je continue du moins à saigner à l'époque. Et je continue à saigner et je commence à boiter. Mon père, il me dit, mon père, du coup, je demande à mon père si justement il n'avait pas un mouchoir pour me mettre une compresse à ma façon, puisqu'il n'y avait pas ma mère qui est infirmière et tout. Et puis là, il me fait si, tiens, chut, je me la mets tranquille. Et puis là, malheureusement pour moi, ça s'est arrêté de suite. La troisième anecdote, c'est encore un vélo avec mon oncle et ma tante de la première anecdote. Et ma mère décide d'aller manger à la Sardinane, au bal de la Sardinane. Vous inquiétez pas, moi qui n'aime pas le poisson, il n'y avait pas que du poisson, il y avait aussi du poulet. Et du coup, on mange tranquille et tout ça. Et puis, c'était le soir. Et puis, on recommence à rentrer. Et normalement, à la résidence qu'on a, à l'appartement de la résidence, normalement, il y a les lumières pour nous éclairer. Et puis, il n'y avait pas trop de lumière. Du coup, je décide d'éclairer avec mon portable. Donc, du coup, je descends de mon vélo pour prendre mon portable et pour descendre. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de descendre enfin, j'ai même pas eu le temps, du moins, de prendre mon téléphone que j'ai directement chuté. Heureusement que je fais du judo parce que sans le judo, je m'aurais peut-être, je dis pas fracturé l'épaule, mais au moins j'ai fait en fait une chute en fin gauche. Donc en fait, elle est roulée sur mon épaule. Sauf que en fait, ma jambe droite elle est passée, donc mon genou droit est passé, sauf que ma jambe droite est restée sur le goudron. Du coup, j'ai saigné. Et du coup, ma mère, moi je chialais, j'ai fait oh non, vas-y, maman, touche pas, tu verras ça demain à l'enfer, moi. Et ma mère, elle fait non, vas-y, je vais y toucher et tout. Je fais ok, vas-y, touche une bonne fois et demain tu toucheras pas, je l'ai fait. Elle me fait oui, j'inquiète. Et du coup, en gros, je suis tombé du vélo. Pour la dernière anecdote, c'est encore une chute en vélo, sauf que celle-là elle est plus loin parce que je me suis fait une double fracture sur mon poignet droit. Parce qu'un jour, ma mère et mon père décident de prendre un café. Moi, je voulais pas trop envie. Du coup, enfin, j'avais pas trop envie de les suivre. Du coup, avec mon frère, on décide d'aller faire une basket. Et en fait, on y reste, je crois, une bonne heure. Et puis, à un moment donné, on décide de rentrer. Et mes parents nous avaient dit, ouais, si vous voyez pas nos vélos, c'est parce qu'on est sûrement encore au bar du centre.
Et puis à un moment donné, on rentre, et puis là mon frère il regarde un peu, il check un peu les vélos, si on voit les vélos un peu de nos parents, et puis on les voit toujours pas. Du coup je fais à mon frère, ouais, ils sont peut-être au bar du centre. Mon frère me dit, mais non, ils sont pas au bar du centre, ils sont là, c'est sûr, certain. Il est persuadé que c'est là. Et puis, et puis du coup, je vois une personne en haut de l'appart et du coup, je veux faire une demi-tour parce qu'à l'époque, non, du coup, c'était l'année dernière. Ouais, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Je crois qu'il y a 2 ans, j'étais en conduite en compagnie et du coup, je me fais une marche arrière pour faire un demi-tour. Ouais, tu vois, voiture, j'étais en mode conduite en compagnie, demi-tour tranquille quoi. Et puis, en fait, j'ai même pas eu le temps de faire un demi-tour que je suis tombé sur mon poignet droit et j'ai eu une double fracture. Et du coup, la double fracture, eh bien, du coup, j'ai pas pu faire de vélo, j'ai pas pu me baigner. Du coup, le seul truc, c'était de garder la tête et l'écharpe pendant un mois. Et interdiction de faire du sport. Donc c'est normal après. Mais il m'a dit est-ce que tu fais du judo enfin, est-ce que tu fais du sport? J'ai dit oui, du judo. Et il m'a dit ouais, le judo, tu vas oublier jusqu'à octobre. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Allez, ciao ciao.